Pourriez-vous nous dire votre prénom? Gilles. D'accord. Vous êtes de quelle région? Bah, j'habite ici. D'accord. On voudrait savoir ce que vous pensez de François Hollande. Pas du bien. Voire, C'est un euphémisme lourd, très lourd. D'accord. C'est une façon d'éviter d'avoir le chargé la mule. Bon, il est assez grand pour se faire du mal tout seul. Voilà parce que j'insiste. D'accord. Et deuxième question, imaginons que vous ayez le pouvoir de François Hollande, vous êtes président de la République pour quelques années. Quelles seraient les premières réformes que vous mettriez tout de suite en route en vous disant qu'il y a des choses à faire quand même? Ça serait dans le social. Dans le social? Oui, pour social, il n'est pas très social. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, le social, c'est trop quoi? Bon, peut-être pas aller à l'extrême comme ce que défend la CGT actuellement, Ouais. pas tout à fait jusque-là, mais enfin tenir compte quand même de ceux qui font la France tous les jours. Enfin un truc où l'homme compte un peu, et pas que les grandes idées, ou pas que les ambitions personnelles pour garder le pouvoir. D'accord. Voilà, un truc comme ça. Enfin, précisément non, parce que je n'ai pensé être un homme politique. Mais tenir mes promesses. Ça, ce serait un bon point de Ça départ. serait un bon point de départ. Déjà, on sait bien que les campagnes, c'est une chose, la réalité du pouvoir après, c'est une autre. Et vous, pour vous, aujourd'hui, gauche-droite, ça a encore un sens ou pas? Non, parce que l'humain n'est plus le centre des préoccupations. C'est le business, c'est le fric, il faut baiser l'autre. C'est tout ce qui compte, quoi. Arriver le premier, se hausser du col. La solidarité, tout ça, ce ne sont que des mots. Alors on entend un petit peu là dans les mouvements sociaux actuellement, la solidarité, l'humanisme, tout ça. Mais malheureusement, ce ne sont que des mots pour l'instant. Donc il faut rêver. Vous avez bien raison. Il faut rêver. Monsieur, on vous remercie beaucoup. On vous laisse continuer votre marche. Bon courage et puis bonne remontée. Merci bien. Merci bien. Je vous en prie. Je vais vous demander vos prénoms si vous voulez bien. Rémi et Jessica. Et Jessica, enchantée. Vous êtes de quelle région? On est d'ici. Clermont, Vous êtes de Clermont aussi. Et donc, première question, qu'est-ce que vous pensez tous les deux de François Hollande? Bah écoutez, qu'il rentre chez lui, qu'il foute la paix, qu'il avance un peu. D'accord. Ouais, ça me va. Je suis d'accord. Deuxième question, vous avez le pouvoir de François Hollande, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas de contraintes budgétaires, pas de contraintes politiques. Vous pouvez vraiment toucher à la cause qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous amélioreriez? Je sais pas si c'est dit comme ça, mais je dirais bien oui pour la condition animale. Qu'il fasse un peu plus, il a refusé pas mal de choses. Et, Quels petits détails vous auriez en tête comme ça qui pourraient améliorer là je vois les pas choses? tout de suite, mais je sais Sur que l'élevage, plusieurs fois, oui, peut-être? sur les élevages, sur l'abattage des animaux sauvages ou des choses comme ça, il n'est pas pour les animaux. Oui, visiblement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous-même, vous auriez d'autres idées Qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Peut-être qu'ils prennent un peu exemple sur d'autres pays qui avancent un peu plus rapidement que la France, qui sont un peu moins lents sur certains sujets sociaux, humains. Pensez à l'Amérique du Sud notamment? Amérique du Sud, Amérique du Nord, j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, ouais, peut-être qui sont un peu moins figés dans certains domaines. Ouais. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie énormément pour merci à votre vous. témoignage. Et puis je vous souhaite une bonne marche. Donc bonjour, est-ce que je peux vous demander en première question tout bêtement vos prénoms et d'où vous venez? Alors Annie, je viens d'Orient. D'accord. Tony, Clermont-Ferrand. D'accord. Merci. Alors première question, qu'est-ce que vous pensez de François Hollande? Comme tous les présidents qu'il y avait. On pense plus rien là. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le trône pour se mettre plein d'argent dans les poches et s'en foutre de tout le monde. Les D'accord. citoyens, on fait que travailler et pour gagner rien du tout, quoi. Et pensez que par rapport à ses prédécesseurs, il a au moins un peu de charisme, quelque chose Non. qui le... Non. Non. Que dalle. Non. Bon. Et ensuite, qu'est-ce que... si vous étiez élu à sa place et que vous aviez la possibilité de faire quelque chose, justement, qu'est-ce que vous feriez? Déjà augmenter les salaires à tout le monde. Plus de chômage et du boulot, quoi. Ah, et moi je Le veux la principal. paix dans le monde. Voilà. Et donc, vous, pour faire la paix, vous auriez quelques idées pour déjà la mettre en pratique?
Je pense que ça vient pas d'un président, je pense que ça vient de l'état d'esprit des gens plutôt. De nous, oui. Quand on voit des gens qui sont dans la misère ils font rien pour nous et puis ils font pour les autres. Déjà, voilà, s'occuper de son pays. Déjà, l'euro, c'est une merde. Je suis content que vous le dites. Voilà, c'est une merde. Donc, il fallait mieux garder tous notre monnaie et puis on aurait moins de problèmes, je crois. Donc vous seriez ravi si on resterait le franc. Ah bah, pas de souci, ouais. On revient au franc. Ouais. Si on pouvait dire en plus 30 000 francs dans la poche de tous les citoyens pour dire ce qu'on payait aux banquiers, on leur paye plus. Ça vous irait ça comme revendication? Nickel. Bon, alors on va peut-être l'apporter au Nickel. passage à Paris. Nickel. Nickel. Bah, je vous remercie énormément. et Bah, bon courage en tous les cas, Ouais. parce que vous C'est n'êtes pas bien, en arrivés. fait. Hein. Alors, bonjour. Voilà. Pouvez-vous déjà nous dire votre prénom et puis votre lieu de résidence? Alors, mon prénom, c'est Henri. Mhm. Mon lieu de résidence, c'est Charbonnières-les-Varennes, Mhm. dans le Puy-de-Dôme, 63 410. D'accord. Première question, qu'est-ce que vous pensez de l'actuel président de la République? C'est dur à dire, parce que mon mot que je peux employer est pas bien. C'est un mot qui est un peu grossier, comme grossier. Mhm. C'est quelqu'un qui nous en a mis plein la gueule, à nous encore les chaudes, à nous les ouvriers, que ça allait être un réforme pour nous, que le pays serait bien, on vivrait mieux et on perdrait rien de nos acquis. Voilà, c'est ce que j'ai pensé de lui en allant voter pour lui, bien sûr. Et je me rends compte que... Vous aviez voté pour François Hollande? Ah oui, bien sûr. Je ne pouvais pas laisser un gars de la droite. D'accord. Ouais. Et vous le pensiez réellement sincère à l'époque? Je l'ai cru sincère, oui. Je l'ai cru sincère. D'accord. Parce que Mélenchon, en fait, avait donné sa caution morale? Ouais, mais je sais pas, j'avais plus d'impact sur lui. J'étais plus en but socialiste que communiste. Donc, Mélenchon, j'avais un peu peur. D'accord. Et aujourd'hui, si vous étiez à la place du président de la République, vous aviez donc tous les pouvoirs pour faire ce que vous voulez, quelles seraient ce qui vous semble les réformes prioritaires à mener pour améliorer les choses dans ce pays? Alors déjà, vu mon âge, je penserais déjà à ceux qui sont à la retraite et qui n'y arrivent pas. Parce que moi qui suis à la retraite maintenant, si je n'avais pas économisé avant, je ne passerais plus. Donc, je plairais en gros pour les gens qui sont à la retraite et les aider, ceux-là. Et voir les handicapés, parce que moi-même je vis avec une personne qui est handicapée, D'accord. qui a 0 francs de ressources par mois, encore revenu, et qui partage ma retraite. Et moi je ne suis même pas reconnu, censé l'aider. D'accord. Je partage ma retraite. Voilà. Donc je précise pour ceux qui nous écoutent, vous-même visiblement êtes atteint d'une maladie respiratoire, vous avez Oui. un tuyau qui vous connecte Oui. avec de l'oxygène. Donc en gros, si vous n'avez pas des amis ou de la famille pour venir vous soutenir de temps à autre, vous êtes complètement vous n'avez rien pour vous, aucune solution particulière. J'ai droit à rien. Alors moi je suis d'une tranche d'âge un peu plus jeune, on Oui, va vous dire. bien. Vous devez avoir quoi, 60-70 ans, quelque chose comme ça dans Ouais, cette tranche 70 d'âge? ans, voilà. À l'époque où vous étiez jeune, est-ce que nous sommes dans un territoire rural, je ne sais pas si on avait toutes les facilités au niveau institutionnel pour trouver des aides comme aujourd'hui, mais est-ce qu'en tout cas il y avait au moins un petit peu plus de fraternité entre les gens dans les localités pour se soutenir quand on était malade ou un peu âgé? Alors moi j'étais en ville à l'époque. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais en ville. J'ai atterri à la campagne à l'âge de 30 ans. D'accord. Donc dans les campagnes, à voir où je suis là, je suis un peu reculé. Et les gens, bon, on est bien un peu au contact, mais c'est restreint quand même. Et on m'a dit qu'à Charbonnières, puisqu'on a une voiture balai qui passe avant nous à chaque fois, qu'il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien. Vous aviez une poste il y a plus avant? Vous aviez quelque chose Avant on avait tout. Quand je suis arrivé à la commune, nous avions une boulangerie, Oui. un charcutier, Mhm. boucher charcutier, la poste. Mais il y a toujours un petit relais de poste. D'accord.
Et tout ça, ça a fermé au cours de quelles années? Petit à petit, ça a tout fermé. Ça, c'est sur les 20 dernières années à peu près que ça Oui, oui, sur les 20 dernières années. D'accord. En plus, ben, Oh, quand mais tu venais, il 25 années. y avait déjà plus rien. Hein. Il n'y avait déjà plus rien? Non. Ben, même avant. Là. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui viennent s'installer désormais? Ah si, il y a des maisons, mais pas des commerces. Il n'y a pas de commerce, personne ne prend de commerce. Hein. Alors que Et ça qui- faciliterait la vie de tout le monde. Tout le monde serait, enfin, les commerçants, ils seraient pas malheureux. Ils Je ne trouveraient sais des pas clients. si c'est bien rentable un genre d'épicerie ici. Il y a il y a un bourg plus loin. Là. Un peu plus haut. Poignard. Oui, Poignard, il y a bien peu d'alimentation. Par contre, il y a le boucher, il y a le boulanger Et le bureau de tabac. et le bureau de tabac. Le café. Et il y a une alimentation dans un bled un peu plus haut. Comment il s'appelle déjà? L'épicerie Oui, Sauterre. à Sauterre. Il y a une épicerie alimentation qui, eux, font un petit peu de. Et du coup, ça oblige à faire des kilomètres quand. à faire des kilomètres pour s'en sortir à peu près. Oui, mais c'est Et dans le Orient. c'est à peine vivable, quoi. Orient clairement. Il faut D'accord. faire des heures pour s'en sortir. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie pour votre témoignage. Et puis, bah écoutez, j'espère que les choses vont quand même s'améliorer un peu. Hein. Ben, moi, je voudrais bien. C'est dommage que je ne puisse plus rien faire parce que je crois que ça a revenu comme on était quand j'étais jeune, quand on voulait quelque chose, on n'avait pas pu faire des mouvements qui étaient durs nous aussi.